could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know? Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où on recommandait aux personnes, enfants ou pas d'ailleurs, de consommer 3 produits laitiers par jour. Vous êtes en train peut-être de commencer par le premier. Un peu de lait dans votre thé ou dans le café. Il y a une autre étude qui arrive, boum, elle bouscule la première. Je ne sais pas, il doit y avoir un commerce des études, quelque chose qui est assez mystérieux. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? En plus, elle est très menaçante. Hein? Oui. Alors déjà, il s'agit d'une étude qui a été réalisée sur un très grand nombre de personnes, plus de 61 000 femmes et plus de 45 000 hommes de plus de 40 ans, donc une étude importante. Importante aussi parce qu'elle a été publiée dans un journal de référence, une revue scientifique de référence qui est le British Medical Journal. Importante aussi par les résultats qui étonnent, puisqu'elle montre, cette étude, que les femmes qui consomment plus de 3 verres de lait par jour, eh bien, ne sont pas plus protégées sur le plan de leur santé. Par exemple, elles ne font pas moins de fractures que les autres personnes qui consomment peu de lait ou pas de lait. Et à cause du calcium, on disait que ça évite et oui, les donc c'est fractures. étonnant. On pensait que ces femmes seraient beaucoup plus protégées du point de vue de l'ostéoporose et des fractures. Et pire, c'est que cette étude montre que ces femmes qui sont grandes consommatrices de lait, eh bien, accusent une sorte de surmortalité, c'est-à-dire qu'elles ont un risque de décès plus important, toutes causes confondues, notamment par cancer et maladies cardiovasculaires. Surmortalité, mais c'est combien de verres par jour? Alors, elles boivent plus de 3 verres. Donc elles boivent 3 grands verres, à peu près 3/4 de litre de lait par jour. Alors attention, donc on sait qu'il y a une polémique entre ceux qui défendent les 3 produits laitiers par jour, ceux qui sont contre cette idée des 3 produits laitiers par jour. Finalement, que penser de cette étude? Comment l'analyser? Est-ce que ça remet vraiment en cause cette idée qu'il faut consommer 3 produits laitiers par jour? Pas si sûr. Réponse en images. Quel que soit votre âge, votre profession, la santé n'a pas de prix. Buvez du lait. Cette étude s'intéresse ici seulement aux buveurs de lait et pas aux mangeurs de produits laitiers en général. Quelle est la différence? Le lait contient un sucre qu'on appelle le lactose, en quantité beaucoup plus abondante que dans le fromage ou les yaourts ou le fromage blanc. Ce lactose est décomposé dans l'intestin et l'un des sucres qui le composent, qu'on appelle le galactose, est absorbé dans l'organisme. On a montré expérimentalement, c'est-à-dire sur des cellules en culture et chez des animaux, que le galactose accélère le vieillissement cellulaire, qu'il donne une réaction inflammatoire, et les auteurs proposent que ces mécanismes cellulaires soient à la base de l'augmentation des maladies cardiovasculaires et éventuellement de la mortalité. Mangeons du lait! Mangeons du lait! Il y a une augmentation des fractures de la hanche chez les femmes qui boivent plus de 3 grands verres de lait par jour, ce qui paraît totalement paradoxal. Autrement dit, on pourrait dire, mais finalement, on boit plus de lait, on absorbe plus de calcium, et pourtant, on fait plus de fractures. Donc, est-ce que c'est le calcium qui donne des fractures? Évidemment pas. L'explication possible est que, chez ces femmes, l'apport de vitamine D, et ça ce sont les résultats de l'étude, est diminué. Pour que le calcium soit protecteur, il faut qu'il soit accompagné de vitamine D. Donc ces femmes mangent probablement beaucoup moins de vitamine D parce que je pense que quand elles absorbent 3/4 de litre de lait par jour, c'est aux dépens d'autres aliments qui, eux, sont plus riches en vitamine D. Mais c'est vraisemblablement une carence relative en vitamine D qui explique cette surreprésentation de fractures. Pour avoir du bon lait tous les jours, pas la peine d'avoir sa vache. Si on suit les auteurs dans leur raisonnement, le lait pourrait avoir des effets délétères lorsqu'on en absorbe beaucoup à cause de ce lactose qui est très abondant. Or, dans les autres produits laitiers, il y a beaucoup moins de lactose. C'est l'histoire de 3 petits cochons qui mangeaient 3 produits laitiers par jour. En pratique, la recommandation de 3 portions de produits laitiers par jour doit être suivie. 3 portions de produits laitiers, ça n'est pas 3 grands verres de lait.
proportions, il l'a dit, il a dit le docteur. Oui, donc on peut continuer. C'est pas évidemment. Cette étude a été faite sur le lait, sur des consommations assez importantes de lait, parce qu'en France, nous, en moyenne, nous consommons environ 100 millilitres de lait par jour, c'est-à-dire un petit verre de lait par jour. Ah, voilà. Voilà. Un petit en plus. Un petit. Bon. Donc, ça ne remet pas en cause cette étude-là, en tous les cas, l'idée qu'on puisse consommer 3 produits laitiers par jour. Vous voulez dire autre chose? Oui, et puisque Noël approche, eh bien, en santé aussi, on peut se faire des petits cadeaux de Noël. Vous avez droit à eh bien, proposition de cadeau. Une balance, mais 2 modèles. Vous savez que les balances connectées, quand vous vous pesez, elles envoient votre poids sur votre smartphone. Ce qui fait que quand on fait un régime amaigrissant, par exemple, ce sont des balances connectées, eh bien, vous pouvez avoir votre courbe de poids, l'envoyer à votre médecin si vous suivez un régime. Dans certaines maladies, ça peut être intéressant aussi d'avoir sa courbe de poids parce qu'un amaigrissement peut être un signe d'alerte. Et puis, vous avez une de ces 2 balances. Vous savez, en plus, qu'est-ce qu'elle fait, cette balance ? Elle mesure la qualité de l'air ambiant. Si vous avez cette balance dans votre chambre, eh bien vous savez si votre chambre est suffisamment aérée ou si vous devez ouvrir vos fenêtres. Ah, c'est bien, c'est écrit comme ça? Oui, effectivement. Il y a marqué aère ta chambre. C'est la quantité de CO2 de la chambre qui est mesurée. Et donc vous avez cette indication de... Ça coûte cher? Eh bien, ces balances connectées coûtent entre 90 et 150 € en moyenne. Ah oui, c'est un peu plus cher que celles qui mesurent juste le poids. Merci beaucoup. On va voir Julia? On va pas. Julia, à tout à l'heure, quand même. Tout à l'heure. La météo maintenant avec Anaïs Baïlémir.